Il y a une certaine tranquillité qu'on trouve ici. Pour la petite histoire, je reçois des gens de Montréal qui viennent chez moi l'été passé et on est dehors, puis c'est le mois de juillet. Et à un moment donné, mon ami me dit tes voisins sont-ils tous en vacances? Puis je fais comme je comprends pas la question, mais il dit on n'entend rien. Et cette tranquillité-là, ben, on l'oublie parce qu'on est habitué d'être dedans. Nous, on est sur une île que j'ai qualifiée de la plus belle île au monde. C'est sûr, Fidji, c'est beau, mais c'est parce que tu me parles du climat, là. Tu me parles d'Hawaï, tu me parles aussi du climat, mais l'île Perrot, on a une situation géographique extraordinaire. La ville de l'île Perrot, là, je suis à 220 mètres de l'île Montréal. Fait que je peux traverser à pied facilement quand je fais mon tour de vélo la fin de semaine. Ben, je fais le tour de la ville qui est de 5,2 km². Puis je me rends à Sainte-Anne-de-Bellevue en vélo. Ça me prend 1 minute et 40. Puis je suis rendu là. Puis je peux faire des choses sur l'île de Montréal. Je le crois toujours que c'est la plus belle île au monde. Parce qu'une fois que tu prends ton vélo ou que tu prends ta voiture puis que tu vas visiter, oui, la Pointe du Moulin, oui, les fermes, tu cueilles tes pommes sur l'île Perrot encore, tu peux aller couper ton sapin sur l'île Perrot. Tu peux faire ces choses-là. On a un espace extraordinaire. Le tout début de notre secteur ici s'appelait Brucy. Et c'est à cause d'Antoine Lafrenet de Brucy, qui était un aide de camp, je dirais, de François-Marie Perroux, le seigneur, qui s'était fait concéder l'île Perrot en 1672. C'est un territoire qui a 10 arpents sur 30, qui est quand même considérable, qui va concéder à notre ami Antoine Lafrenet de Brucy, qui va installer, probablement pas loin de l'île Claude ou dans ces alentours-là, un magasin de traite qui va être le plus important magasin de traite à l'ouest de l'île de Montréal. Situé à cet endroit-là parce qu'il y avait des rapides, évidemment, les Autochtones qui passaient par là n'avaient plus à se rendre à Montréal, faisaient des changes à cet endroit-là. Donc, c'est le premier endroit commercial dans l'île Perrot, avant la Pointe du Moulin, avant le Moulin en Vent. Alors, doucement, les gens vont venir s'installer ici, étant proches de la traverse. Aussi, un facteur qui a amené le développement ici, c'est quand la construction de la voie ferrée, qui a ouvert en 1855. Donc, les gens pouvaient traverser sur la voie ferrée, les rails, même si c'était dangereux, mais bon. Puis ensuite, le boom suivant de construction et d'arrivée d'habitants, ça a été après l'ouverture du pont Galipo puis du pont Tachereau en 1925. Là, on voit que les gens commencent à s'installer ici, premièrement des gens de métier, qui vont doucement être ceux qui vont offrir des services à la population agricole qui vit à Notre-Dame. Donc, on va doucement avoir l'arrivée de magasins, de stations-service, à cause quand l'autoroute 20 qu'on connaît actuellement va ouvrir en 1940, mais il y a quand même, à l'ouverture des ponts, il y a quand même des autos qui passent, qui s'en vont à Toronto puis Ottawa. Ça passe par ici. Donc, sur le boulevard Scrère, qui est aujourd'hui le grand boulevard, vont ouvrir des petites stations-service, des petits dépanneurs, magasins général. On a quand même fêté notre 350e là, il y a 2 ans déjà. Le sieur Perrot est un personnage important de l'histoire du Québec. Il avait marié la nièce du gouverneur, donc il y avait une position importante là, dans la communauté française. Et quand on l'a nommé gouverneur, on lui a donné une île, qui est l'île Perrot. Alors c'est pour ça qu'elle s'appelle Perrot, parce qu'il l'a reçue en cadeau. Puis bon, de fil en aiguille, Perrot a fait plein de choses. Il y a un quartier ici qui s'appelle Brucy, donc il a nommé le sieur de Brucy responsable de l'île pendant que lui était occupé à d'autres fonctions. Puis l'île s'est développée au cours des années. On a quand même
un des deux seuls moulins avant fonctionnels du Québec, qui est la pointe du moulin qui est complètement à l'autre bout de l'île. Évidemment, on met un moulin là où il y a du vent, donc c'est sûr qu'on avait beaucoup de vent là. Il y a la maison du meunier, puis il y avait des bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont disparus. Dans les années 50, il n'y avait qu'une seule ville sur l'île. Il est arrivé plus le développement de la ville de l'île Perrot. Dans les années 15-20, si ma mémoire est bonne, là, puis qu'il y a eu le premier pont. Avant, on traversait en chaland, comme on le faisait au boulevard du Traversier pour aller du côté de Dorion. La ville de l'île Perrot, dans le secteur Brucy, s'est développée par les personnes qui venaient en vacances à l'île Perrot. C'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que avant, ou au début, quand il y avait juste le pont de Gallico, qui était juste à 2 voies à l'époque, puis le pont Tachereau, qui n'était pas plus grand non plus, souvent les gens allaient chercher les services du côté de Beauharnois. Ils traversaient de ce côté-là. Il y a des gens qui m'ont raconté que dans leur jeunesse, là, vers 1930 ou à peu près, là, pour eux autres, c'était plus facile de se rendre à Beauharnois. Ils prenaient le traversier, ça prenait 15-20 minutes. Ils étaient rendus de l'autre côté, ils allaient voir le médecin, le notaire, l'avocat, les services comme ça. Maintenant, c'est changé. Avant, traverser, ça allait très vite. Ça, c'est disparu maintenant parce que, évidemment, on prend la route, on prend l'autoroute. Mais il y a beaucoup de familles de l'île Perrot qui ont contribué au développement de la Rive-Sud. Des familles d'Aou, les familles Lefebvre et la Ciseraie. Maintenant, on ne trouve plus de la Ciseraie dans l'île, mais il y en a plein sur la Rive-Sud, en région de Châteauguay. C'est des gens qui sont passés par ici. Et comme l'île était petite, les familles, à un moment donné, les enfants n'avaient plus de place pour avoir des terres, alors ils s'en allaient vers l'ouest ou vers le sud. Mais c'est ce qui explique qu'il y a énormément de familles, même dans l'Est ontarien, dont les descendants ont vécu, dont les ancêtres ont vécu dans l'île Perrot. Moi, je ne peux pas remonter plus loin que mes arrière-grands-parents. Je les ai connus, mes 2 arrière-grand-mères, mais je n'ai pas connu mes arrière-grands-pères. Puis, j'ai toujours resté à l'île Perrot. J'ai travaillé à l'île Perrot. J'ai passé le pain pour mon père. J'ai travaillé dans la boulangerie. Je me suis mariée, puis on a tout le temps resté à l'île Perrot. C'était comme, c'est mon patelin. Je connais bien du monde. C'est pas mal ça mon attachement, d'avoir tout le temps resté là, puis tout le monde, même si ça fait juste 21, ça fait pas juste, mais ça fait déjà 21 ans que là, j'ai travaillé. J'ai encore plein de clients là, que j'avais quand je travaillais. Moi, j'étais dans le domaine bancaire. J'ai encore plein de clients que je rencontre un peu partout. Puis, ils me reconnaissent, puis c'est le fun, j'aime ça. C'est mon mari qui m'a amenée ici, dans l'île, parce que lui, ses ancêtres, entre autres, sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient été maîtresses d'école. Puis, il y a eu toujours l'attachement de sa famille à cette région-ci. Eux, c'était plus des petits chalets. Ils ont commencé par louer une maison de pierre, des habitants, qui étaient désaffectés. Et ensuite, les parents de mon mari se sont construits un petit chalet pour profiter pendant les vacances d'été. Donc, ils arrivaient comme le 23-24 juin, puis ils repartaient à la fête du travail. C'était pendant un grand moment, un peu partout dans l'île, des secteurs de villégiature aussi. Parce que c'est magnifique comme territoire, c'est vraiment beau. Puis à l'époque, l'eau était claire, et claire encore, mon qualité pas tout à fait certaine, mais c'était magnifique là, quand mon mari me racontait qu'il se baignait, puis c'était le bonheur, les enfants, il y avait une liberté incroyable à cette époque-là. Si je recule dans les années 85, 6, 7, on cherchait une maison. Il y avait les 3 enfants qui étaient là, puis on se dit, bon, on va aller s'installer en banlieue, notre petit bungalow, notre petit cottage, notre petite cour.
un petit peu plus d'air pur, un petit peu moins de circulation. Et on visitait d'un côté à l'autre, mais bizarrement, on allait soit à l'île, on allait soit à l'île Bizarre ou à l'île Pérou. J'ai un ex-beau-frère qui venait d'emménager à l'île Pérou. Et je me souviens très bien, la première fois qu'on est parti de la salle, puis qu'on s'en est venu à l'île Pérou, on a trouvé ça bien loin. Mais bon, ben, à l'île Bizarre, j'avais la maison rêvée, mais j'avais pas les moyens, ce qui arrive une fois de temps en temps. Et on a trouvé, nous, ici, une maison, puis bon, ben, ça correspondait à ce qu'on pensait être bien pour nous. Il y avait une école primaire qui était pas loin, puis on voyait bien que ça se développait, là, à vitesse grand V, quand même. À ce moment-là, on regardait la ville, comment elle était, puis moi, je regardais, je me disais, mais elle va devenir autre chose, cette île-là va devenir autre chose. À l'époque, je suis arrivé ici dans les années 87, je suis arrivé 87, 88. Je ne sais pas si on était à 15 000 sur l'île. Je vous disais tantôt, on est 42 000. Ça a explosé comme plusieurs banlieues, là. Quand j'étais jeune enfant, on venait en vacances à l'île Pérou. Alors, il y avait quand même cette partie-là. C'était pas totalement inconnu pour moi. Puis, occasionnellement, on venait à la pêche à l'île Pérou. On allait dans Grande-Anse, sur l'île Aumet, puis on louait une chaloupe. Puis, on venait à la pêche avec mon père. Il y avait ce côté campagne qui existe toujours, d'ailleurs, sur l'île Pérou. Là, dans la ville de Notre-Dame, il y a 70 du territoire qui est zone agricole. Donc, on a encore ce côté très champagne. Évidemment, la ville de l'île Pérou, c'est une ville. Une ville vivante, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de sports pour les enfants, les piscines, les parcs, les jeux d'eau. C'est quand même une ville assez tranquille. Quoique, depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'autos qu'il y en avait. Ça, mais on s'en sort pas, hein? C'est une ville intéressante, on est à proximité de bien des choses. Il y a des grands espaces verts. Il y a le parc à Pointe-du-Moulin qui est super beau. Tu traverses le pont, tu t'en vas à Sainte-Anne-de-Bellevue, la promenade, le bord du canal. Tu sais, c'est tout à proximité. Ben, j'irais pas rester à Sainte-Anne-de-Bellevue, ni à Vaudreuil-Dorion, marquez bien. Même si ma maman et une de mes sœurs sont là. Non, moi, je suis vraiment attachée à l'île Pérou. Il n'est pas question que je m'en aille ailleurs pour l'instant. Pas du tout. C'est une place que je trouve... c'est le fun à vivre ici. Franchement, si ce n'est que pour la pointe du domaine, c'est à peu près le seul gros attrait avec le moulin, qui est l'un des derniers moulins fonctionnels au Québec, le moulin à vent. Tu sais. Il y en a 2, 3, je pense, qui existent encore, mais c'est à peu près tout. Mais il n'y avait pas aucun attrait. Si c'était que, dans ces années-là, c'était comme un point de repère. Il n'y avait pas rien d'autre que ça. Assez que, ici, Ville-Île-Pérou, Pincourt et Terrasses ne se développaient pas à cause des inondations, puis ça tout des marais. Ici où on est présentement, c'était un marais. Ça a été rempli. Toute l'eau venait quasiment du boulevard Don Quichotte. Mais ce qui a aidé, c'est la construction des 2 voies ferrées. En élevant, ça a coupé l'eau, une partie. Parce que moi, dans les années 55, mon père, où est la maison, il y avait les camions de Pointe-Claire-Lumber, puis les gens embarquaient dans le camion pour traverser ici, pour se rendre à la messe, parce que c'était tout inondé. Fait que comment que ça a évolué, puis que ça a changé, tu sais. C'est intéressant de voir qui est notre population maintenant versus qui elle était quand je suis arrivé. Et au dernier recensement,
Dans la ville de l'Île-Perrot, je ne parle pas de l'île, mais dans la ville de l'Île-Perrot, on a 52 nationalités différentes. Donc, le visage aussi change et notre communauté change. Je suis toujours content de voir que c'est nos nouveaux arrivants qui s'installent chez nous, mais qui amènent aussi une vision différente de notre ville. On a la chance, puis ça c'est méconnu, on a la chance d'avoir plusieurs commerçants indépendants. Donc oui, on a un McDo à l'Île-Perrot. Donc on est big. Fait qu'on a un McDo, on a une SAQ, on a un IGA, mais on a aussi beaucoup de petits restaurateurs indépendants. Bon, on a un restaurant indien, qui est un petit restaurant. On a un restaurant haïtien qui est une découverte à faire. On a le Khmer qui vient d'ouvrir, qui est asiatique. On a plein de restaurants, un restaurant afghan qui est délicieux. Donc, on a beaucoup de ce petit type de restaurant, de commerce, où quand tu rentres dans la boutique ou dans le restaurant, c'est le propriétaire qui te parle. Et non pas le concessionnaire. C'est le fun de McDo, là, mais c'est autre chose. On est dans une autre dimension. On a 241 commerces, donc c'est sûr qu'on retrouve chez nous un service très, très personnalisé parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des chaînes. C'est des indépendants qui vous reconnaissent. C'est un gros plus dans une société qui dépersonnalise plein de choses. Chez nous, on peut encore être bien servi. Petit coin secret, je pense que la pointe de Brucy est mal connue. La pointe de Brucy, c'est là où on a notre descente à bateau. On a nos usines. L'usine de filtration est de ce côté-là. C'est une magnifique pointe qu'on essaie de se réapproprier. Là. Éventuellement, dans les plans futurs, on voudrait refaire un parc. Là. On a un projet là, de ramener les gens, de leur donner un bord de l'eau. On a notre petit plan du bord de l'eau qui s'en vient. Et il y a des espaces à pique-nique de ce côté-là. Les gens qui le connaissent, ils y retournent. Les gens devraient peut-être prendre une marche au bout de la 10e avenue parce que ça vous amène nulle part. Vous n'avez pas de raison d'aller là. C'est vraiment... La raison d'y aller, c'est d'y aller à la pointe de Brucy. C'est des espaces là, qui sont à découvrir. Moi, je suis pas une fille de ville, mais pas du tout. Je n'aime pas du tout Montréal. Moi, c'est plus la nature, les parcs, les espaces verts, comme la Pointe du Moulin, comme le parc ici en face, le parc des Générations. Ça fait pas super longtemps qu'il existe. Je ne sais pas si c'est encore là. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Et il y avait une belle passerelle. Tu t'en allais jusqu'au bord de l'eau par cette passerelle-là. C'est comme des marais alentours. Là. T'entends les grenouilles, t'entends? C'est comme une place de fun, même si tu vas pas sur la passerelle. C'est plein d'arbres, t'es entouré d'arbres à cet endroit-là. Là. Puis, non, moi c'est ça. C'est plus le calme. La rue où je demeure, c'est tranquille. C'est une rue qui débouche pas, c'est tranquille. T'entends pas vraiment rien. Fait que, non, moi, j'aime ça, ces endroits-là. Nos plans d'eau sont importants. C'est une autre façon de faire en sorte que c'est joli de venir chez nous. On a beaucoup de services pour nos citoyens. Ça, là-dessus, c'est important. Notre service de loisirs fait beaucoup d'activités. On a amélioré avec les années. Pourquoi je suis venu en politique? Moi, j'y suis depuis 87-88. Ville-Île-Perrot, c'était la ville qui était citée dans Vaudreuil-Soulanges. On avait une activité, d'ailleurs, qu'on est en train de reprendre tranquillement, qui s'appelait le Festiville. Et le Festiville, c'est nous autres qui avions les grosses vedettes de l'époque. Michel Courtemanche qui venait faire des spectacles ici. On avait les premiers tours d'hélicoptères qui se sont faits dans les parcs. C'est parti de Ville-Île-Perrot, où on prenait l'hélicoptère, on nous faisait faire le tour de l'île, puis on nous ramenait. Il y avait une montgolfière une année qui était montée ici.
cet aspect communautaire qui était là. Moi, je suis bien ici. Je pense pas de partir d'ici. J'ai encore la même maison, c'est à la rue de Sagala, en face de la marina, quand tu prends le pont de Saint-Onge. Je reste là, mais là, moi, j'ai vendu. Faut que je quitte l'année prochaine. Je vais trouver d'autres choses ailleurs. Toute ma famille est ici, des amis. En allant ailleurs, j'aurais bien de la misère. J'aurais bien de la misère même d'ailleurs. Moi, la place, je suis là, ça fait 50 plus d'années que je suis là. J'ai tout rénové cette maison-là. Là, je l'ai vendue. Mais j'aime bien l'île Perrot. C'est attachant, la ville de l'île Perrot, de par nos quartiers qui sont proches, et ainsi de suite. Puis l'entièreté de l'île Perrot est attachante parce qu'on a justement le côté ville, très urbain, puis le côté campagne, très campagne. Quand on est dans Notre-Dame, c'est clair qu'on peut encore faire des choses à dimension humaine. On peut encore rencontrer notre monde, puis avoir des discussions avec eux autres. J'ai mes racines ici. J'ai plein de connaissances. J'ai plein de monde que je rencontre un peu partout. C'est plaisant de parler avec du monde que des fois, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Là. Ça peut faire 5 ans que je les ai pas vus là, du temps que je travaillais à la banque. Puis c'est les gens. C'est les gens ici. C'est tranquille. T'sais, la plupart des gens sont tous bien gentils. J'ai travaillé 31 ans dans le domaine bancaire. Oui, il y a du monde désagréable, mais il y en a comme... Sur 100 personnes, il y en a 98 qui sont super fins. Tu sais, il y a 2 semaines, on a fêté un anniversaire. On était au Vieux du Lutte à Dorion. J'ai un couple que je servais comme client qui m'ont vu. Ils se sont emmenés à la table, on était une grande tablée. Il a fait « Ah ben, elle dit, je le savais, j'avais reconnu ton rire, c'est ma petite Daou, ça! » Fait qu'elle dit ça, ils sont venus nous saluer, là, tu sais, regarde, c'est des rencontres comme ça, même s'ils durent pas 1 heure de temps, c'est le bon pareil, là. Puis quand j'ai construit, parce qu'on a construit chez nous à l'île Perrot, j'ai encouragé le monde du coin, là. Il y avait la famille Allard, il y avait le Rona, il y avait les Bourbonnais, le plombier, l'électricien. C'est tout du monde que je connaissais de réputation aussi. J'aimais ça encourager les gens de mon coin, là. C'était le fun. Actuellement, ça fait déjà 49 ans que nous avons une propriété. Là, mon mari est décédé, ça fait déjà 6 ans. Mais c'est beau. C'est beau, l'île. C'est calme. C'est paisible. Puis il y a maintenant que je connais plein de gens. L'attachement là, de 50 années, peut-être plus que 50 ans, là, ça fait 53 ans. Ça, c'est sans compter des années où je suis venue au chalet de mes beaux-parents, ce qui fait comme 60 ans. Là. Puis ensuite, comme j'ai beaucoup voyagé, ben pour moi, c'est comme paisible d'être ici, puis de faire ma petite tournée, aller au moulin à vent, faire mes courses dans le coin, saluer les gens. Donc, il y a tout ça qui est encore là. Puis, le cheminement que j'ai fait aussi, parce que j'ai fondé la Société d'histoire, là, ça fait quoi, 15 ans. Puis, tous ces gens-là qui viennent raconter des bouts d'histoire aussi, c'est fascinant. Alors, c'est comme un attachement indélébile, si je peux dire.